Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick-Track TV qui s'annonce somme toute intéressante puisque j'ai dans les mains une petite boîte qui répond au nom, enfin une petite boîte, une grosse boîte qui répond au nom de Nation. Nation, c'est un jeu signé, alors attention, accrochons-nous bien, Einar Rosen, Robert Rosen, Nina Akensson, Rostan Akensson, et c'est un jeu Istari, mais Istari Plus. C'est pour ça que j'ai la chance et le bonheur d'accueillir monsieur Thomas. Comment ça va bien Thomas? Bien. Thomas d'Istari, bien sûr. Oui. Hein, on le sait maintenant, tu es venu plusieurs fois pour nous parler des jeux Istari. Donc ce n'est pas vraiment un jeu Istari, c'est pour ça marqué Istari Plus. C'est un jeu qui au départ est édité par Lotapeli. C'est une boîte finlandaise, d'où le nom, les noms avec des A et des petits ronds dessus et des hauts barrés. C'est l'éditeur avec lequel on avait fait Eclipse. Exact. C'est pas les mêmes auteurs, mais c'est le même éditeur que Eclipse. Voilà, ils doivent travailler, c'est deux couples qui se connaissent, et, ils sont voisins, ils ont fait un jeu. Mm. Et donc, comme vous travaillez de concert avec ces gens-là, vous avez décidé de nous proposer la version française de ce Nation. Vous avez juste travaillé sur la francisation des règles et peut-être des cartes, c'est ça. Tout le reste, les choix graphiques, tout ça, c'est pas les vôtres. Non. Ah, j'ai vu que ça avait un peu chauffé le mulet sur Trick-Track sur l'esthétique, mais c'est comme ça. Je veux dire, il y a des moments. Enfin, les joueurs comme moi s'en foutent de l'esthétique des jeux en fait. Donc, ce qui compte, c'est la mécanique, et c'est ce que nous allons voir dans cette Trick-Track TV. La mécanique de ce jeu, qui je le rappelle, donc est édité par Istari en français. C'est pour 1 à 5 joueurs, donc on peut jouer tout seul à partir de 14 ans. Alors attention. Ça laisse supposer qu'on va peut-être pas jouer jusqu'au bout quand on fera la petite partie après. C'est 40 minutes par joueur. Hein? Donc si on joue à 5, faites le calcul chez vous, nous on ne va pas le faire, c'est très long, donc c'est du costaud, c'est du pour joueur velu, ou joueuse velue aussi. C'est assez simple dans les règles, mais c'est vrai qu'il y a un temps de jeu quand même un peu incompressible de 40 minutes. Voilà, parce qu'il va falloir réfléchir. Cette petite boîte, enfin cette grosse boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi. Tu as étalé tout le matériel, une espèce de configuration pour 2 joueurs. Ce qui compte, c'est qu'on évoque les tenants et les aboutissants pour voir si chez vous, c'est un jeu qui correspond à vos goûts. J'ai envie de dire, Thomas, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Je suis tout oui, je t'écoute, allons-y. Donc, comme son nom l'indique bien, en fait, on va incarner une nation, on va plutôt incarner un ensemble de nations, c'est pour ça que le terme est au pluriel. Bon, on va quand même partir, par exemple, toi tu vas partir de l'Égypte et moi je vais partir de la Chine. Ah d'accord, déjà tu es avantagé quoi. Oui, et donc on va développer cette nation au fil des différents âges. C'est pas des cartes. Non, pour l'instant c'est pas des cartes, mais c'est un peu pareil. Des âges, donc il va y avoir dans la partie 4 âges. On va commencer par l'Antiquité, puis après on va passer à l'époque médiévale, puis ensuite à la Renaissance, et à la fin on sera dans l'ère industrielle. Dans chaque âge, on aura 2 manches. Donc en fait la partie va durer 8 manches. D'accord. Et à la fin des 8 manches, on va compter les points de victoire. Le point de victoire étant symbolisé par ce symbole-là et par ces jetons-là. Je n'ai pas montré la taille de la règle d'ailleurs, tiens, comme je l'ai posé à côté, avant que tu continues, hein, pour mieux montrer aux gens vite fait, la règle elle est là, hein, et donc voilà, hein, c'est... Alors elle est assez redondante comme règle, donc elle est, bon, il y a quand même pas mal de pages, mais globalement c'est assez aéré, et globalement ça réexplique pas mal pour que les gens comprennent bien le... Ok, et donc ça c'est les points que nous allons tenter de cumuler pendant toute la partie. Voilà. Ces petites choses-là. Donc, le déroulement d'une manche est symbolisé va être résumé dans cette aide de jeu. On va avoir 3 phases, en fait, une phase de maintenance, une phase d'action et une phase de résolution. Sachant que la phase principale de jeu, c'est la phase d'action, et les 2 autres, c'est des phases un peu d'intendance. On va régler un peu nos choses. Donc, la phase de maintenance, je vais commencer à expliquer, c'est que la phase de... Alors, je vais peut-être détailler juste un tout petit peu comme tu veux. Comment on va se développer. Dans le jeu, on va avoir 3 ressources de base. La pierre qui va nous aider notamment à déployer nos hommes, à construire des merveilles. La nourriture qui va nous aider surtout à nourrir notre population, forcément. Et l'argent qui va principalement nous servir à acheter des nouvelles cartes. Donc des nouvelles cartes qui vont permettre de développer notre nation. La 4e ressource qu'on va avoir, ça va être les livres qui vont être marqués en fait autour de la piste. Les livres, oui, c'est des bouquins. Les bouquins, pas les livres, les bouquins. Ouais, des bouquins. Le savoir, la connaissance. Le savoir. Et ça représente en fait l'héritage culturel de notre nation. Donc plus on développe ça et plus... on marquera l'époque. On marquera l'époque et globalement ça va se traduire en fin d'époque, fin de chaque âge. On va marquer des points de victoire en fonction de si on a plus de livres que le ou les autres joueurs. Ensuite, on va avoir en fait aussi
un niveau de stabilité et un niveau de force militaire. Donc ça, ces niveaux, en fait, ça va être des choses relativement fixes. Autant les trois ressources que je viens de décrire, on va faire de la production à chaque tour, autant ces niveaux-là, ça va être des niveaux fixes, c'est-à-dire qu'en gros, on va voir qu'on pourra faire le cumul en fait, de tout ce qui est marqué en stabilité, c'est-à-dire la petite balance, et en force militaire, les petites épées qui se croisent, donc on va voir sont là. On peut le recompter à tout moment, c'est-à-dire tout ce qui est visible. C'est l'état actuel de notre ça, c'est 2 états, tandis que les 3 autres, ça va être les 3 autres ressources-là, ça va être de la production, les 4 ressources. En fait. Maintenant, on peut décrire un peu comment ça va se passer. Phase de maintenance, ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà avancer d'un cran ici, pour dire qu'on va être en phase A de l'Antiquité. Ensuite, on va faire les cartes progrès. Là, j'ai déjà fait le plateau, mais en gros, un nouveau tour de jeu, on baignerait tout, on enlèverait toutes les cartes de niveau 1 et 2 en dessous, on décalerait les cartes qui sont niveau 3 en bas, et on complète avec des nouveaux de l'âge en cours. C'est-à-dire qu'au début, on est à l'âge 1, mais on va avoir des cartes améliorées H2, H3, H4, en fonction. Okay. Donc on pourra avoir un panachage d'âge 1 et d'âge 2 si on est entre les deux, quoi. Si on n'a pas acheté trop d'âge 1, tout ça. Ensuite, on va faire une action de croissance. L'action de croissance, on va avoir 2 choix possibles. Soit on va prendre des ressources. Ces ressources, on va en prendre autant que le niveau de difficulté qu'on s'est assigné. Parce qu'en début de partie, on va pouvoir choisir un niveau de difficulté plus ou moins grand. Et on peut prendre éventuellement des niveaux de difficulté différents entre les joueurs s'il y en a qui sont expérimentés et d'autres qui sont un peu plus découvrants. Donc, pour essayer de donner un challenge pour tout le monde autour de la partie. Bon, basiquement, quand on a une même connaissance, normalement, on part basiquement avec le même niveau. Les niveaux, c'est quoi? C'est chef, prince, roi et empereur. Ouais. Donc, en fait, le principe, c'est simplement c'est le nombre de ressources qu'on va toucher pendant cette phase de croissance. C'est le seul changement que ça implique. D'accord. Donc là, ça fera 2 ressources. 2 ressources parmi pierre, or ou blé. On ne peut pas panacher. D'accord. Donc si on avait choisi le niveau très facile, on aurait pris 4 à la place. L'autre option, c'est de prendre un nouveau petit bonhomme. Le nouveau petit bonhomme, j'ai 2 options. Soit je le prends de ce côté-là. Dans ce cas-là, ça va faire baisser ma stabilité. Ici, par exemple, 1, 2, 3. Soit je décide de le prendre de ce côté-là, et dans ce cas-là, je vais devoir... Ah oui, il y a un petit trait là. Je ne sais pas si on l'a vu, Nod, si tu zoomes un petit peu. Je sais pas s'il il y a un trait entre les deux là. Il y a 4 bonhommes d'un côté et 4 bonhommes de l'autre, en fait. Hein, c'est ça l'idée. C'est ça, oui. Sur ce plateau-là, oui. Okay. Donc là, je devrais payer 3 nourritures, 3 blés à chaque tour de jeu. D'accord. D'accord. Tant qu'il n'y a pas de bonhomme dessus. Donc, t'en fais quoi de ce bonhomme que tu as pris? Ce petit bonhomme-là, il vient rejoindre les autres petits bonhommes que j'ai éventuellement déjà au début. Donc au début, je vais avoir 5 petits bonhommes et puis des ressources différentes. Ça me fera un nouveau petit bonhomme. Pour que tu puisses être droit par rapport à... Voilà, que les gens puissent voir. Donc ça me permet d'avoir un nouveau petit bonhomme. D'accord. On verra à quoi il sert. Ensuite, on va dévoiler un nouvel événement. Le nouvel événement... Voilà. Donc quand on est en âge 1, on va prendre un âge 1, mais pareil, les événements, voilà, ils vont évoluer. Ensuite, on va mettre les architectes pour le tour. Donc, comme on est 2 joueurs, on va mettre le nombre de base, c'est-à-dire 1, et on va mettre éventuellement le nombre qui est indiqué sur la carte. Là, il y en a 2. Donc là, il y en a 2 de plus. Donc, ça veut dire 3 en total. Je vais montrer la carte événement, que les gens puissent voir à quoi ça ressemble une carte événement. Voilà. Donc, sur cette carte événement, on a le nombre d'architectes qui est indiqué. Ici. Il va y avoir de l'autre côté la famine. Donc, c'est en fait le nombre de nourriture qu'on va devoir payer en fin de tour. D'accord. Donc, ça peut varier. Donc là, c'est -1, on va devoir payer une nourriture. Et ensuite, en dessous de ça, il y a 2 événements successifs qui vont être résolus, pareil en fin de tour. Les 2 vont être résolus. Donc c'est une carte, plusieurs événements. Il y a toujours 2 événements. Et globalement, ça fait pas mal intervenir les niveaux de stabilité et les niveaux de force militaire. Oui, parce que là, à la fin du tour, si je comprends bien, c'est celui qui aura le moins de militaire, il va perdre 3 livres. C'est ça. Donc tu dois préparer ton truc pour être... Donc on le fait en début de tour et on va le résoudre en fin de tour. Donc ça, on y reviendra. Donc voilà, ça c'est la phase de maintenant, c'est très rapide. Début de chaque tour, c'est comme ça. C'est comme ça, facile. Ensuite, il va y avoir la phase principale de jeu qui va être la phase d'action. La première action qu'on va pouvoir faire, alors je ne vais pas suivre l'aide de jeu, mais c'est de déployer. Déployer un bonhomme, c'est simple. Je prends un petit bonhomme qui est dans ma réserve ici, d'accord? Je ne vais pas tricher. Et je vais le placer sur soit un bâtiment, soit un militaire. Donc le bâtiment, c'est une carte bleue, et un militaire, c'est une carte rouge. D'accord. Je peux placer sur n'importe lequel, c'est que sur ces emplacements-là que je pourrais déployer des gens. Donc les 5 qui sont ici. D'accord. Ça va me coûter ce qui est indiqué en bas, en fait. Donc là, c'est de la pierre, ce sera toujours de la pierre.
D'accord. Donc les coûts vont être croissants au fur et à mesure des âges. Et qu'est-ce que ça va me rapporter? Ça va me rapporter soit des niveaux fixes en stabilité ou en force militaire, quand ça sera des bonhommes militaires, et une modification de ma production. C'est-à-dire là, je vais produire 1 en argent. C'est pour ça que ça fait rond, parce que c'est pour dire production, et les carrés, c'est pour dire que c'est un niveau fixe qu'on peut recalculer à tout moment. Là, on peut voir par exemple que pour le militaire, ça me donne 2 en force militaire, mais par contre, ça me coûtera une bouffe, on va devoir entretenir son armée en phase d'entretien. Au moment où tu te poses, tu payes 1 de nourriture que tu rends là-bas, et où est-ce que tu mets ton set de trucs Tu payes 1 de pierre. Ah, tu payes 1 de pierre. C'est 1 de pierre, toujours. Ah, c'est en bas. 1 de pierre. Ça sera toujours de la pierre, de toute façon. 1 de pierre, mais où est-ce que tu mets ces -1 et ces +1? Tu le marques juste là, dessus, tu le sais. Tu le sais. D'accord, ok. Et si tu en mets plusieurs, tu le seras plusieurs fois, en fait. D'accord. Tac, là, par exemple, je sais que j'ai 6 de force militaire, mais je vais devoir... par rapport à la carte de tout à l'heure, c'est ça qu'on regardera après, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est l'événement. Donc là, en fait, quand... en fait, pour la force militaire, c'est simple. Ah voilà, tu le montes ici quand même. Oui, je me dis, mais où tu le marques? Je le stabilise quand même. Tu le montes, ok, c'est-à-dire les carrés, je le marque, il n'y a pas de souci, c'est les deux potards. La production, ça arrivera en phase de production. Donc en gros, ça va me servir à me développer. D'accord? Ça, c'est l'action déployée. La deuxième action possible, c'est une des actions qui va arriver assez souvent, c'est d'acheter une carte. Acheter une carte, c'est simple, il faut payer la somme indiquée, 1 sou, 2 sous ou 3 sous. Je prends la carte. Alors il y a 5 cartes qu'on va pouvoir placer sur notre plateau, qui sont, alors déjà, première carte qu'on va pouvoir placer, c'est les conseillers. Les conseillers, on a un emplacement de conseiller, on peut le placer, ça nous donne un petit bonus, une thématisation un peu de notre civilisation. Et si je veux acheter un nouveau conseiller plus tard, je suis obligé de défausser le précédent. Oh oui, on n'a qu'un conseiller. Tu m'as gaulé le conseiller égyptien. Voilà. Après, ça dépend si tu es premier ou pas premier. Ensuite, tu vas voir les bâtiments et les militaires. Bâtiments et militaires, tu vas pouvoir recouvrir comme tu veux, en fait, du rouge par du bleu ou du bleu par du rouge, comme tu veux. S'il y a des bonhommes dessus, les bonhommes, ils reviennent ici. Il faudra les redéployer. Ah oui. D'accord? Tu les perds pas, mais au début, les coûts sont pas très très chers, donc bon, voilà. Donc ça va me servir à avoir des bâtiments qui sont, ou du militaire qui sont un peu plus élaborés. Voilà. Pareil, si j'ai pas de place et que je veux encore recouvrir, je recouvre. C'est définitif. Quand je pose des choses, ça restera, et si j'en repose à nouveau, je les défausse définitivement. Je vais pouvoir construire des merveilles. Les merveilles... Et que serait le monde sans merveilles? En gros, elles vont forcément arriver sur les merveilles en construction. On va voir comment on arrive à effectivement construire une merveille. C'est la troisième action possible qui va être de prendre des architectes. Donc je leur détaillerai ça après. Mais en gros, si j'en prends une nouvelle alors que j'en ai une en construction, ça défausse complètement, et y compris si j'avais commencé à construire cette merveille. Donc en gros, c'est pas forcément terrible. Enfin, ça peut être intéressant dans certaines situations particulières, mais globalement, à chaque fois, quand on repose sur un emplacement, ça défausse. Si j'ai réussi à construire la merveille, c'est pas encore comment, mais voilà, je pourrais reprendre une nouvelle merveille et recommencer une merveille en construction. Et donc tu vas pouvoir avoir 1, 2, 3, 4, 5 merveilles devant toi. Oui. Si jamais tu as bien joué. Voilà. Voire même plus, c'est-à-dire que si je commence à en faire une 6e, j'écrase une de celles qui... Bon, il faut quand même s'accrocher un peu. Et les colonies? La 5e carte, les colonies. Les colonies, c'est pareil, je vais pouvoir prendre, sauf que là, il y a juste un petit prérequis, c'est qu'il faut avoir une force militaire supérieure ou égale à ce qui est indiqué sur la carte. Donc là, si j'ai pas une force militaire de 4, donc là, imaginons, là, je suis à 6, je peux la prendre, il n'y a pas de souci. Ça me donne des bonus de production. Je peux éventuellement rebaisser en force militaire plus tard, c'est pas grave, on le check qu'au moment où je prends la colonie. Je l'envahis, hop, pouf, je la prends, et elle m'appartient. Pareil, j'ai que 2 espaces de colonie, donc si plus tard je veux en prendre une 3e, il faudra que j'écrase une des 2. D'accord. Jusque-là, tout est clair. Voilà, donc ça, c'est les 5 cartes qu'on va poser sur le plateau. Il y a 3 autres cartes, en fait, qu'on va pas poser sur le plateau. Il y a 2 cartes qu'on va défausser, en fait, définitivement. C'est les cartes, donc les cartes H d'or. La carte H d'or, elle va me permettre soit de prendre les ressources qui sont indiquées à gauche, donc là, 2 livres, soit de gagner un point de victoire en dépensant le nombre de ressources indiquées. Donc là, je dépense une ressource et je gagne un point de victoire. Et tu peux le faire plusieurs fois? Non, tu le fais. C'est une ressource. Putain, tu prends le truc. Oui, mais les points de victoire, on va voir qu'on démarre à 7 points de victoire. Globalement, on a un potentiel de 12 points très facile. Globalement, on va marquer 40 points. Donc on sent que les points de victoire, on va quand même des fois un peu les chercher. On va quand même des fois un peu les chercher. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les âges d'or, au début, ça coûte qu'une ressource pour avoir un point de victoire. En âge 2, ça va être 2 ressources, 3 ressources, 4 ressources. Mais bon, on produit plus aussi. Donc, voilà. Deuxième carte qu'on va défausser, c'est les batailles. Les batailles.
La bataille de Cannes. Voilà. Ah oui, oui. Souvent à Cannes, ça bataille. Ouais. Moi, j'ai donné un coup dans mon micro. On a du poussin. Donc il y a les petites dates en haut pour ceux qui aiment bien se rappeler l'histoire. Et donc la bataille, ce qu'il faut qu'on regarde, en fait, il va falloir regarder la valeur de raid qu'on a. Comment on calcule la valeur de raid? C'est simple. Je regarde la plus grande valeur sur mes cartes militaires, qui est indiquée dans le petit symbole ici. Ouais, d'accord. Valeur de raid ici. Est à 2. Il faut qu'il y ait au moins une personne dessus. Et je prends que le max de toutes mes cartes. C'est-à-dire, si j'ai une carte plus tard, celle-là, ça fait 3. Ouais, d'accord. Si un 3 et un 2, c'est 3 qui compte. Et ça fait toujours 3. D'accord, ok. Donc ça, en gros, ça dit quoi? Ma valeur de raid ne me sert que pour les batailles. Ça dit, prends 3 ressources dans soit livre, soit blé, soit rocher. Ouais, voilà. D'accord. Ça, c'est en instantané, tu prends la carte et tu la joues. C'est ça, en fonction d'une valeur de raid. Donc, des fois, ça peut être quand même intéressant d'avoir au moins un bonhomme sur une carte militaire, parce que ça te permet d'avoir au moins une valeur minimum de raid. La dernière carte qu'on va prendre, mais pas poser sur le plateau, on va la placer en fait sur le plateau centralisé, enfin l'autre plateau en fait, le plateau des potards là. C'est la guerre. C'est la guerre. Le joueur qui prend cette carte, on n'aura qu'une seule guerre par manche. Donc le premier qui prend une carte de type guerre, on ne pourra plus en acheter d'autres après dans la manche. Il va déterminer le niveau de la guerre en cours. C'est-à-dire que le niveau de la guerre, il va être égal à sa force militaire actuelle. Donc là, moi par exemple, j'ai 6, je place le niveau à 6. Okay. On va voir qu'en fin de tour, en gros, ça va taper tous les gens qui sont en dessous. C'est pas très sympa. Donc ça aurait pu être toi qui l'as acheté, parce que tu vois que moi j'ai fait ça, ouf, tu te dis, bon, bah, j'achète là, et dans ce cas-là, tout le monde est au-dessus. Donc personne ne le se prend. Mais le problème, c'est que c'est un achat, donc un achat veut dire j'ai perdu des sous. Donc à toi de voir si tu préfères te prendre la guerre ou pas. Ah ben c'est quoi les conséquences de la guerre? C'est ça le problème. On va y arriver dans la phase de résolution. Donc là j'ai expliqué l'action, en gros la grosse action du jeu, acheter des nouvelles cartes, des cartes progrès. La troisième action possible, ça va être engager un architecte. Quand j'ai une merveille en construction, je vais pouvoir engager les architectes s'il y a encore des architectes disponibles. Pour ça, je vais construire d'abord la première étape de ma merveille en posant l'architecte en question, en payant les ressources indiquées, toujours de la pierre. Donc là, c'est 2 pierres. Je vais t'en donner une pour que que je puisse la mettre ici. Voilà. Je vais même zoomer dessus pour qu'on la voit bien, parce que ça a l'air d'être important. Ouais. Donc, je commence par ma première action, par exemple. J'engage un architecte, je paye les 2 ressources, les deux pierres. 2 pierres. Ensuite, plus tard, éventuellement, je vais refaire encore une action architecte, je construis, je pose encore de la pierre. Et là, c'est moins cher. Hein. Ouais. Après, ça dépend, chaque merveille est un peu moins. Puis éventuellement, même, on imagine, paf. Là, attention. J'ai fait les 3, pouf, ça passe de merveille en construction à merveille. Et donc, tu la glisses parce qu'il y a une petite flèche, tu la glisses de là à là-bas. Oui, enfin, d'accord. Donc, en gros, ça me permet d'avoir tout de suite l'effet qui est indiqué en dessous. Donc, par exemple, pour la pyramide, ça serait de toucher du blé, mais par contre de perdre de... Non, de toucher de l'argent, mais toucher... De l'argent, mais tu perds 2 blés. Oui, voilà. Ok, il a fait nourrir les gens qui... Et c'est sans activation particulière, en fait. C'est tous les tours. Donc voilà, j'ai décrit la principale phase. Ça n'a pas l'air très compliqué. Hein. Ensuite, on va passer à la phase de résolution. Phase de résolution, on va commencer par la production. La production, c'est simple, on va regarder tous nos petits ronds. Les ronds rouges donc, sont du positif, les ronds noirs sont du négatif. D'accord. On les chiffres le rappellent, de toute façon. On fait dans chaque... Donc on peut suivre l'ordre indiqué dans l'aide de jeu. Donc pour l'or, combien j'ai? Donc est-ce que je suis positif, négatif? Si je suis positif, je prends de l'or. Si je suis négatif, je dois dépenser de l'or. Okay. Pareil pour le blé, pareil pour la pierre. Pareil pour les livres, parce que les livres, si on a une stabilité qui est négative, on va perdre un livre par cran de stabilité négative. Et on perd aussi un point de victoire. Dès qu'on est en révolte, en fait, le peuple n'est pas super content. Et donc, du coup, voilà. Ok. Donc voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'éventuellement, on aura du coup l'entretien du style, par exemple, payer 3 nourritures si on a pris des nouveaux petits bonhommes. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, alors si on n'est pas capable de payer les choses, parce qu'on on a mal géré, pas forcément, mais bon, on va devoir perdre dans ces 3 premiers types de ressources, on va perdre le reliquat en bouquin. D'accord. Et on va aussi perdre un point de victoire. Ce que tu veux dire par reliquat, si je dois payer 3 d'or et que j'ai pas les moyens de payer 3 d'or, j'ai un or, ou 2 or, je vais payer un livre. Voilà. Et je perds aussi un point de victoire. D'accord. Ah oui. Donc voilà. Sachant que par type de ressources, on ne pourra perdre dans une seule manche qu'un point de victoire maximum. C'est-à-dire si par exemple, je suis en nourriture négative, par exemple,
je dois payer, et qu'il y a encore la famine de l'événement où je dois encore payer, j'ai toujours pas, je c'est pas perdrai grave. qu'un point de victoire, je perds quand même à chaque fois les livres, Ouais, mais je pas les perds points qu'un de point de victoire. victoire. Ouais. Ok. Donc par type de ressources. Ensuite, on va vérifier l'ordre du tour, celui qui est le plus militaire, il passe Oui, premier celui dans qui le commande. tour. En cas d'égalité, c'est la stabilité qui D'accord. départage. Ensuite, On gère la guerre. on va gérer la guerre. La guerre. La guerre, ben, si personne n'a acheté de guerre, ça se gère facilement. Si quelqu'un a acheté une guerre, qu'il est taquin, Acheter une guerre. enfin, engager une Voilà, c'est guerre, mieux. voilà. Enfin, globalement, dans la pratique, on l'achète. Mais bon. Ouais. Donc, on regarde le niveau qui a été assigné au moment où on l'a acheté. C'est-à-dire qu'entre-temps, je peux éventuellement avoir remonté ou même avoir rebaissé. Et dans ce cas-là, je me paierai la guerre dans ma gueule. Ok. Donc bon. Bien voilà. fait. La conséquence, c'est que tu perds toujours un point de victoire. Ça, c'est Ok. forfait. sur la carte. Et tu vas payer un nombre de ressources indiqué. Là, c'est 4 Nourriture. nourritures. Ah, c'est chaud. Chaque cran de stabilité positif me dédouane de payer 1 à D'accord. chaque fois. Ça, c'est Donc, bien par alors. exemple, là je suis à 3 de Tu dois payer un de stabilité, nourriture. je dois payer que 1 de nourriture pour la Parfait. guerre. Donc en gros, si j'ai un peuple relativement stable, au moins la guerre a des conséquences relativement moins négatives. Je D'accord. perds toujours mon point de victoire, mais bon, au moins c'est moins critique. Événements. Ensuite, on fait les événements. Voilà, ce que Donc tu on va fais là. résoudre ce qui est indiqué là. Alors le plus souvent, ça va jouer sur le plus, le moins militaire ou le D'accord. plus, le moins stable. Qu'est-ce qu'on entend par le plus ? Le plus, c'est toujours celui qui est tout seul, strictement le plus. D'accord. C'est-à-dire si on est tous les deux devant, on est le moins en fait. Enfin, D'accord. en gros, voilà. Et si on joue à 3 joueurs, Oui. qu'il y en a 2 à égalité, Ils ne sont pas considérés comme le plus. et le suivant, il est le plus? Non, non plus. Non plus, personne n'a le Personne, plus. en fait, personne n'a le bonus. Ok. Le moins, tout le monde est considéré comme le moins bien si on est sûr. en égalité. C'est en gros le truc le plus désavantageant D'accord, possible. ok. D'accord. Petite subtilité sur la stabilité. Si on est considéré comme, si on est en révolte, qu'on soit à -1 ou moins l'infini, C'est pareil. on est considéré comme le moins. Le moins, d'accord. Donc tout le monde s'en prend dans la gueule. D'accord. Ensuite, on va payer la famine, donc tel qu'indiqué. Ensuite, quand on aura fait 2 manches et qu'on arrive à la fin d'âge, il y a un décompte de points optionnel, qui arrive une manche sur 4 2. fois, quoi. Voilà, 4 fois. Où on va regarder le nombre de livres qu'on a. Et on regarde si on marque autant de points de victoire que le nombre de joueurs qui sont en dessous de nous en livres. Donc là, par exemple, je marquerai maximum un point de Ah oui, victoire à ou toi 2, inverse, et tout seul. de différentiel. Tout seul, C'est une règle spéciale. Tout seul, Ok. il y a un petit... Ah oui, donc quand tu joues à, Et quand tu joues à 5, ça quand doit... tu joues à 5, tu peux gagner 4 points de victoire. Ah ouais, d'accord. Ça change Et un peu- sachant que le deuxième, il va en gagner 3, etc. ainsi Ok. de suite. Ça change l'optique de jeu, ça. Ça change l'optique de jeu. Oui. Donc voilà, j'ai à peu près tout expliqué. Quand Et- on arrive à la fin des 4 âges, on... 12e coup, ça s'arrête. Celui qui a le plus de points de Huit, victoire. plus de points de victoire. Sachant que Ah les oui, points de huit, victoire, pas 12, c'est donc deux- les deux points de cas suite. victoire, donc décompte final, on va regarder tous les points de victoire qu'on a cumulés en cours de partie. Donc les petits jetons qu'on a D'accord. éventuellement récoltés. On en aura 7 au début, voilà, parce qu'on peut en perdre. Donc, voilà. D'accord. On ne peut pas passer négatif. On Les va regarder colonies. les points des colonies, parce que les colonies, on voit qu'il y a des petits chiffres qui sont indiqués. Ah oui, là, lui, il a 0. Souvent, sur toutes les cartes, on va avoir des petits chiffres indiqués. Donc là, c'est 0 points, bon, on s'en fout, mais il y a des colonies qui valent jusqu'à 2 points. D'accord. Les merveilles, pareil, les merveilles ont, Elles ont des points. des petits points au même endroit, hein, de toute façon, à chaque Ok, fois. ok. Donc toutes les merveilles construites me font des points. Les bâtiments Ensuite, on aussi. regarde les bâtiments et les militaires. C'est un petit peu différent. C'est les bonhommes. Alors là, il faut que je prenne un petit bonhomme différent ici. En fait, c'est les bonhommes qui sont placés. C'est-à-dire que là, on indique le premier bonhomme me rapporte 1. 1 point. Le deuxième bonhomme me rapporte 1. Le troisième... le droit comme ça. Ouais, pardon. Ça fait droit à l'image, là. Ouais, excuse-moi. Donc le premier me rapporte 1, le deuxième rapporte 1, le troisième me rapporte rien du tout. Ok, c'est simple. Bon, voilà. Il y a des cartes qui rapportent 2 points d'abord, 1 point, mais en fait, c'est en fonction des cartes, c'est pas- on commence d'abord par le premier cran à gauche. Ensuite, on fait le total de toutes ces ressources restantes, y compris les livres, donc argent, blé, pierre, pierre, livre. En plus, on ajoute sa stabilité et sa force militaire. On divise tout ça par 10. On divise tout ça par 10, c'est le nombre de points. D'accord. Arrondi inférieur. Voilà. Ok, et celui qui en a le plus, Celui qui en a le plus a gagné. Ça a pas l'air- ça C'est a assez- l'air touffu, c'est- mais ça a l'air limpide. Au niveau rythme de jeu, c'est très très fluide. C'est à la rigueur ce qui. Et pourquoi ce qui- 40 minutes par joueur alors? Parce qu'il y a quand même des décisions à prendre, il y a un minimum de Tu micromanagement. veux dire qu'ils ont intégré les joueurs lents?
dans le... Oui, mais enfin, après, je pense qu'après, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à le faire en une demi-heure par joueur. Je sais pas, ça dépend des gens. Je pense que globalement, il y a quand même pas mal de petites micro-décisions à savoir faire. ce que tu vas prendre. Mais à côté de ça, les règles sont relativement simples. Les cartes sont remplacées au fur et à mesure que tu les prends? Non, c'est au début de tour, on met baigne les cartes. le 1 et le 2, on décale le 3 ici, et on complète avec les cartes de l'âge. Non, c'est pas par rapport au temps de calcul, parce qu'en général, quand tu non, remplaces, tout de suite, ça c'est l'offre du tour. Contrairement à un autre jeu auquel on le compare pas mal, qui est sur The Edges, où les cartes sont remplacées tout de suite. Là, c'est l'offre pour le tour, et après on recomplète tout. D'accord. Moi, je crois avoir à peu près tout compris. Hein. Le mieux, c'est de faire une petite partie pour voir. Un petit début de partie. Je pense qu'on va faire juste un âge ou une manche ou deux. Pour voir comment c'est fluide. Parce que là, moi, j'ai pas la moindre idée de toutes les cartes. C'est toujours pareil hein, avec les cartes qui arrivent. Le mieux, c'est de préparer ses coups, quoi. Hein, j'imagine. Hein, c'est d'être un peu. Eh bien, écoute. Merci Thomas de m'avoir expliqué comment fonctionne. Moi, aux internautateurs et internautatrices, d'avoir expliqué comment fonctionnait Nation. Quand on est un peu aguerri. Dans le format et dans le type, on comprend. Ah, c'est quoi? Ouais, alors j'ai peut-être deux petites choses quand même. Ouais. Dans le jeu, en fait, il y a des extensions qui sont intégrées. Il y a la version. Déjà, il y a des extensions. Oui, en fait, il y a avancé, expert. Donc, il y a 2 sets de cartes qui sont un petit peu plus complexes, qu'on peut intégrer en fait à la fois dans les événements et dans les pioches. D'accord. Donc, ça va peut-être complexifier un petit peu le jeu, mais c'est en gros, il y a un peu comme dans Agricola aussi. On a déjà des micro-extensions. Avec des combos, des trucs que tu dois enchaîner. Il y a 2 sets qui permettent des effets un peu plus compliqués. Et ça. Les tuiles, c'est pour la variante solo, et aussi le dé, en fait, il sert pour la variante solo. D'accord. Le principe étant que, en gros, on va dévoiler une tuile. Donc, pareil, c'est des tuiles qui vont arriver dans l'âge 1, H2, H3, H4. Des tuiles qui vont dire le niveau du joueur neutre qui va arriver. Il y a un joueur neutre. Voilà. Et en fait, le joueur neutre, ce qu'il va faire, c'est que quand on va faire une action d'achat ou de déploiement sur du militaire, d'accord, ou une action de engager un architecte, on va lancer le dé. Le dé, sur un résultat de 1 à 4, il va défausser les cartes de la colonne. S'il y a une guerre dedans, il va assigner la guerre. D'accord. S'il fait plus, 5 ou 6 en fait, c'est il va faire une action décrite comme dans le... Voilà, il y a marqué 5 et 6, voilà. D'accord. Donc il fait une action particulière à la tuile. En fait, tu joues, l'objectif c'est de jouer quand un joueur virtuel. Après, c'est un joueur virtuel, donc un peu chaotique parfois. Il va te mettre du challenge, et en gros, le but après, tu as un tableau de score, un rang en fonction du score que tu as réussi à faire. D'accord, ça c'est pas du tout le même jeu quasi en fait. Disons que ça aide à avoir un petit peu le rythme de développement. Après, voilà, c'est différent. Bon, après, on peut aimer jouer en solo, on préfère jouer avec des vrais gens aussi. C'est ça. Voilà. Moi, je crois que je préfère les vrais gens. C'est Nation, un jeu de Einar Rosen, Robert Rosen, Nina Hakansson et Rustan Hakansson. Je suis persuadé que ça ne se prononce pas comme ça, mais c'est pas très très grave. Nation chez Istari Plus, combien ça coûte? Ça coûte 65 €. Ah, parce que c'est super. C'est lourd. Enfin, c'est le prix officiel après. Ouais, d'accord. Après, les boutiques, elles se débrouillent. Oui. Et c'est arrivé là, juste là maintenant. Hein. C'est arrivé, mi-novembre. Voilà, donc les gens. Mi-novembre 2013. Voilà, pour ceux qui regardent ça en 2014. C'est arrivé. Merci Thomas. On va se faire une petite partie pour voir comment ça glisse. Tu es prêt? Ok. Alors on y va. Attention, Jenny Reich.